Avec l'arrivée des premiers flocons de neige, et les vacances scolaires qui approchent, tout le monde rêve de ses vacances au ski. Mais avant d'être un loisir, le ski est avant tout un sport bar-oblique. Et comme toutes les pratiques physiques, il nécessite une préparation soigneuse, histoire d'éviter les accidents. Chaque année, les secours en montagne sont régulièrement appelés sur les pistes pour venir en aide à des skieurs blessés et parfois connus, comme Kate Moss ou Brooklyn Beckham. Si glisser sur des ponts enneigés dans un décor de rêve a de quoi être grisant, il ne faut pour autant pas oublier que le ski demande un effort physique important, et, pour la plupart d'entre nous, exceptionnel. En effet, la majorité des citadins n'a pas l'habitude de dévaler les pistes chaque matin. Ligaments, muscles, tendons, de nombreuses structures de notre organisme, sont soumises à rude épreuve sur une très courte période. Sans préparation préalable, elles peuvent être victimes de lésions plus ou moins graves. Ski, se préparer avec le départ, pour éviter les blessures, et passer de bonnes vacances, vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un sportif. Et comme tout athlète, un entraînement physique s'impose pour préparer votre organisme à assumer une surcharge de travail, qui plus est dans des conditions extérieures pouvant être considérées comme extrêmes. Pour cela, le mieux reste de pratiquer une activité sportive tout au long de l'année. Le jogging, la natation, le vélo sont d'excellents moyens d'entretenir son corps de manière douce et assez complète. La perspective des sports d'hiver peut d'ailleurs être une motivation supplémentaire pour faire du sport régulièrement. Si ce n'est pas votre cas, pensez toutefois à programmer quelques séances de sport plusieurs semaines avant votre départ, de manière à prévenir le plus possible le risque d'accident musculaire ou tendineux. Par exemple, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Le jour J et enfin arrivé bar-oblique. Pour ne pas gâcher ce moment par une vilaine blessure au genou ou ailleurs, mieux vaut bien préparer ses muscles. Autrement dit, il est impératif de s'échauffer avant même de chausser ses skis. S'ils sont fastidieux, les étirements sont indispensables, car en plus de réchauffer les structures musculaires, ils vont également conditionner les ligaments à subir un effort intense. Bras, buste, jambes, vous ne devez rien oublier bar-oblique. Un autre point important, et souvent sous-estimé, avant de dévaler les pistes, c'est de bien contrôler ses fixations. Le choix du matériel revêt, en effet, une importance cruciale pour limiter les lésions. Des fixations bien réglées diminuent considérablement le risque de rupture du ligament croisé antérieur du genou, une blessure qui n'épargne pas non plus les skieurs professionnels, à l'image de Tessa Worley. Ensuite,
Pensez à vous équiper d'un casque, surtout si vous débutez, pour prévenir les traumatismes crâniens. Ski, les petits conseils, pour éviter les blessures. C'est un fait avéré statistiquement. La majorité des blessures surviennent en fin de matinée et en fin d'après-midi. Pourquoi barre oblique? Tout simplement parce qu'à ces heures, les skieurs commencent à fatiguer. L'hypoglycémie et la déshydratation les guettent, tapis dans l'ombre. Pour garder toutes ses forces, jusqu'à la fermeture des pistes, il faut bien s'hydrater. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir soif à cause du froid, vous vous dépensez, et vous éliminez beaucoup d'eau. À chaque arrêt, une gorgée barre oblique. Emportez également des barres de céréales, pour faire le plein d'énergie. De cette manière, vous garderez vos capacités physiques intactes, et vous serez à même de réagir rapidement en cas de danger. Ensuite, on n'y pense pas forcément, mais le soleil en montagne peut causer des brûlures du visage et des yeux assez importantes. Une protection solaire et des lunettes adaptées sont indispensables pour rentrer de vacances avec un ton allé.